Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler donc de quelque chose qui n'est pas souvent fait, mais qui est peut-être envisageable. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, on a ici une Golf. Vous connaissez cette Golf. Ça fait quelques années que je fais des vidéos sur celle-là. Donc c'est la motorisation 1.4i de 80 chevaux. Donc on a affaire à une Golf essence. Et la particularité, c'est que c'est celle qui a une courroie de distribution. J'aime ce modèle. Bon, elle n'est pas très puissante, mais elle avance bien. Et donc, regardez, ça fait quelques années que je fais des vidéos dessus. Et aujourd'hui, elle a 275 000 km. Donc, c'est une voiture très fiable. Alors, je refais vite une parenthèse ici. J'ouvre une fenêtre. Comme vous le savez, je fais des vidéos où je suis posé, je parle tranquillement, j'explique ce que je fais, quel est le contexte, etc. Bien évidemment, pour ceux qui sont là à la recherche d'une information et qui veulent trouver ça en quelques secondes, eh bien, malheureusement, voilà, il va falloir un petit peu défiler dans la vidéo parce que je veux tout d'abord rassurer tout le monde par les méthodes que j'utilise. L'idée, c'est que monsieur et madame tout le monde doivent pouvoir faire des choses sur leur voiture eux-mêmes. D'accord? Et donc, vous avez vu le nombre de vidéos que j'ai sur cette Golf dessus, et donc vous devrez être capable de faire des entretiens vous-même. Ici, l'entretien que je propose aujourd'hui, alors il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire vous-même. C'est très facile à faire. Je veux dire, la plus grosse difficulté, peut-être, c'est au point de vue du risque, c'est de mettre la voiture sur les chandelles. Voilà. Sinon, à part ça, il y a deux vis et on va résoudre ça. Donc, celui qui sait faire un entretien de cette Golf fait l'entretien de la boîte de vitesse très facilement. Voilà. Alors, pourquoi va-t-on faire un entretien? Alors, des gens vont dire, oui, mais comment ça entretien? Une boîte de vitesse manuelle, j'ai oublié de le dire, on a une boîte de vitesse manuelle, mais elle ne s'entretient pas. Beaucoup de gens vont dire ça. Et c'est vrai. Moi aussi, j'ai très rarement entretenu des boîtes de vitesse, sauf ceux qui étaient préconisés pour être entretenus, notamment certains Suzuki, etc. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est à 275 000 km. Il y a des personnes qui ont des Golf comme ça, 400 000 km. Alors, on va se dire, oui, mais c'est pas préconisé. Mais je vous mets au défi, allez sur Internet maintenant, tapez Volkswagen Golf entretien de boîte de vitesse manuelle. Eh bien, il y a des écoles qui disent, mais pourquoi à 100 000, il faut l'entretenir? Alors, la question à se poser, moi, je roule aussi en automatique, mais les automatiques, comme vous savez, 60 000, allez, on va dire 60 000, il faut les entretenir, les automatiques. C'est déjà beaucoup plus complexe à faire. Mais ici, on nous dit, certaines nous disent, à 80 000, 100 000, il faut l'entretenir. Les amis, vous avez besoin que de un tout petit peu de matériel, notamment cette huile-là. Moi, j'ai choisi celle-ci. C'est une des moins chères qu'il y a sur le marché. 4 litres, 25 euros. Et cette voiture va prendre dans les environs de 2 litres. Donc, 25 euros. Un peu de temps, mais faites-le. Donc, pourquoi? Parce qu'imaginez les dégâts que vous pouvez causer dans votre boîte de vitesse. Parce que, voilà. Et puis, si vous demandez à certains, ils vont dire, ah non, il faut l'entretenir, d'autres vont dire non. Alors, ce serait un entretien à 1000 euros, je comprends que vous vous fiez à une école. Mais là, voilà quoi. 25 euros, même 50 euros. Imaginez, vous ne prenez pas cette huile, vous prenez quelque chose de plus cher. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais entamer ceci. Voilà. Je fais une petite pause ici et je reviens. Donc, première chose, vous avez besoin, bien évidemment, d'un système de cric pour monter la voiture. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, l'outil indispensable, c'est l'huile. D'accord? Ici, j'ai trouvé de l'huile qui fonctionne dans cette boîte de vitesse. D'accord? Alors, je vais quand même essayer de vous mettre l'étiquette qui est dans le coffre. D'accord? Si vous allez dans votre coffre, là où il y a le tapis, vous levez, je vous montre pas. Hein. Vous allez voir qu'il y a une petite étiquette collée. Là-dedans, il y a plein de données très intéressantes pour la voiture, notamment quand vous commandez des pièces, et il vous donne le type de boîte de vitesse que vous avez. Donc, je vous montre la photo simplement. Je vais vous montrer la photo, mais à vous d'aller, quand vous allez chercher, d'être sûr, parce que vous pouvez avoir des boîtes de vitesse différentes, d'accord? Et donc, celle-ci est compatible, c'est une 7590, et c'est donc de Manol en 8103. Normalement, on parle de 2 litres, 2 litres 1 litre 9, d'accord? On verra ce qui sort. Là, c'est un 4 litres, donc pratique. C'est une huile de boîte de vitesse. Voilà. Je la mets par terre. Alors, peu de matériel, hein. Je vais utiliser un système de cliquer, enfin de racagna qu'on appelle ça ici, de cliquer. Les douilles, normalement, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de ceci. Vous voyez, j'ai 4 chandelles. Je vous ai sorti mes chandelles. Je vais peut-être pas les utiliser toutes, on verra.
Et j'ai mon kit ici. Parce que, normalement, c'est pour démonter les deux vis, la vis de vidange et la vis de remplissage, j'aurai besoin, à mon avis, de ceci. Et ça, je vous montrerai laquelle est nécessaire pour démonter, grâce à ce cliquet, démonter les vis de vidange. D'accord? C'est des 7 pans normalement. Ça doit être une de ceux-là. Alors, ce petit kit-là, je l'ai acheté sur Amazon. Vous voyez, le numéro, tout est là. J'ai acheté sur Amazon. Les amis, voilà. Je vais rajouter cette partie-là et je le fais consciemment parce que je suis plus loin dans la vidéo et je me rends compte que le matériel que je vous ai montré ici, en partie, va pas être bon. D'accord? J'ai besoin d'une douille comme ceci, mais là, je vais jusqu'à 12. En fait, je vais vous montrer que le bouchon de remplissage, il doit être de 17, la clé. En fait, comme une vis de 17. Vous voyez ça? Ça, c'est du 17. Regardez, ça, c'est une clé de 17. Et donc, elle va dessus. Alors, soit vous allez me prendre un embout comme ça, aller le chercher sur le commerce, vous voyez, en 17, d'accord, avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, enfin, les mêmes pans que ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pans, apparemment, d'accord, et moi, je vais le fabriquer. Ça montre que, voilà, il faut qu'on se débrouille. Une bête petite vis, d'accord, je vous montre, un boulon, tête, regardez, j'enlève les trucs là, hein. La tête est de 17, je lui mets un écrou, à visser, pas jusqu'au bout, et je lui mets un contre-écrou. L'idée, c'est que les deux-là doivent se toucher. Je vais rentrer ça, cette partie-là, et je vais venir poser ma clé pour dévisser, vous voyez. Donc, j'ai fabriqué en gros ça. Donc, si vous voulez, achetez-vous un embout comme ceci, mais en 17. Regardez, j'ai celle-ci, j'utilise, je pense, pour démonter des moyaux, c'est du M17, mais il est en, je ne sais plus combien de pans, et celle-là ne va pas, en fait, sur la pièce, d'accord? Donc, je me suis fabriqué cette pièce-là, donc je rajoute ça dans les matériaux nécessaires. D'abord, je vais empêcher que celle-ci tourne. C'est très simple ce que je fais. D'accord? Mais bon, ça, c'est pas pour vous. Voilà. Donc, ici, j'ai soudé un petit peu la tête. Voilà. D'accord? Alors, encore désolé par rapport à la manière, mais bon, ici, je dois vous montrer la vidéo. J'ai fabriqué ma pièce. D'accord? Ça arrive, la mécanique, c'est comme ça. Et je reste fidèle à ce que je dis tout le temps. J'essaie de vous montrer tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Bon, il est vrai que j'aurais pu prévoir mon coût, mais je fais mes vidéos au fur et à mesure aussi. Donc, en essayant de trouver du temps pour vous aider. Et là, bon, ça a été un contretemps, malheureusement, mais on a trouvé une solution. Et donc, vous n'oubliez pas de commander cette clé de 17. C'est une voiture facile d'entretien. Prévoyez un petit peu de matériel. C'est facile. Ça coûte pas cher. Et vous ferez certaines choses vous-même. Celui-ci, comme je l'ai dit, le seul risque, c'est de se glisser en dessous. Donc, bien prévoir de faire ça correctement. Donc, ici, je vais mettre la voiture sur les chandelles. J'ai même l'intention de faire différemment, de monter sur rampe l'avant, ainsi je glisse bien en dessous, et monter l'arrière. Attention, la voiture doit être à plat. D'accord? Donc là, soit une fosse, soit un pont, mais j'ai pas tout ça. La voiture doit être à plat, donc si je monte l'avant, il faut que je monte l'arrière. Je vais voir si grâce à mes rampes, les rampes montent beaucoup, je pourrais monter très fort l'arrière aussi pour mettre des chandelles. On va voir, on va essayer ça. Allez, je montre tout ça maintenant. Voilà, donc on a mis la voiture sur les rampes devant et derrière, donc je vais, vous voyez un petit logo ici pour ceux qui ne l'avaient pas vu, petite frappe, une flèche pour mettre le cric, d'accord? Et ici, ce que je vais faire, je vais quand même la travailler un petit peu sur le côté, même si c'est pas très bon de le faire, parce que je vais placer une chandelle en fait, juste là-bas, d'accord? C'est pas grave. Alors l'idée c'est quoi? C'est que j'ai un attache-remorque. Donc je vais pas me contenter de mettre que des chandelles. Je vous expliquerai maintenant. Alors pourquoi j'ai fait ça? La voiture, l'arrière de la voiture est assez basse et j'ai une attache-remorque. Donc soit vous levez le cric là-bas, vous mettez une chandelle. Vous levez le cric là-bas, vous mettez une chandelle.
et c'est terminé. Et assurez-vous que la voiture s'aplate. C'est pas le cas. Moi, comme j'ai une attache remorque, je vais lever la voiture d'ici, de l'attache remorque. D'accord? Comme ça, je vais mettre 2 chandelles mieux réglées. Donc l'idée, recule un peu. L'idée, c'est de lever l'arrière autant que l'avant. On va regarder qu'elle doit être plate. Donc c'est pas le cas. Je regarde encore. On dirait que c'est bon. Alors, je vais venir ici, mettre ma chandelle cette fois-ci au bon repère. Voilà. Et je vais de l'autre côté mettre une autre chandelle. Fais une pause. Voilà. Donc j'ai mis sur le cran là. On va aller faire l'autre côté et on va poser la voiture dessus. La force ici. Voilà. Et donc je la laisse quand même ici. Voilà, donc l'idée c'est de mettre la voiture à plat. Moi j'ai utilisé comme ça. Mais vous pouvez venir ici. Regardez, j'ai changé la chandelle. Elle est plus adaptée celle-là. Vous pouvez monter votre voiture d'ici et mettre une chandelle. Vous faites la même chose de l'autre côté. À vous de travailler correctement, d'accord? Très important. Regardez, j'ai même mis une ici. J'ai même mis une ici. On va voir l'autre côté. Vous voyez? Elle pose sur une chandelle arrière. Celui-ci reste aussi pour tenir la voiture, mais c'est pas grave si vous l'avez pas. J'en ai une ici. D'accord? Il pose là-dessus. Et ici aussi. Alors vous allez dire pourquoi. Imaginez qu'ici, le plastique il casse. Je suis en dessous. Au moins, on est protégé. Il tombe là-dessus. D'accord? Très important. La voiture est plate. Donc tout va bien. D'accord? Allez, on continue. La main devant. C'est parti. Donc, on va se munir déjà. On va glisser en dessous du kit. D'accord? De mon racagnac. Je prends aussi mon fameux bidon de vidange d'huile. Très pratique. D'accord? Et un truc pour me coucher dessus. Je vais prendre mon fameux coussin pour ne pas avoir froid. D'accord? Je me couche en dessous et je vous montre où je dois aller. Tu peux faire une pause? Voilà les amis. Ici, j'ai coupé le son de la vidéo parce que je montrais comment faire pour démonter cette plaque qui est à l'avant de la voiture. Ce n'est pas nécessaire de le faire, donc on va passer. Même si vous ne le voyez plus après, ne vous inquiétez pas. Ne démontez pas cette plaque, tout est accessible. Nous sommes en dessous de la voiture et là, c'est la partie de la boîte de vitesse. D'ailleurs, on voit le support de boîte qui est juste ici, à côté de mon doigt. Là, le boulon que je vous montre, c'est le boulon que l'on doit retirer. C'est le boulon de vidange, d'accord? Il est juste situé là et avec la petite clé qu'on a fabriquée, en tout cas la clé de 17 pans, de 17 pardon, à 6 pans, vous allez le démonter de là. Il y a l'équivalent de l'autre côté, d'accord, où il y a ma main, et ça c'est pour le remplissage. D'accord, c'est pour le remplissage. Donc, je vais vous montrer l'autre côté aussi avant de faire quoi que ce soit. Donc, je vous insiste, regardez, je me suis placé plus côté passager maintenant. Ce que je vous ai montré, c'est cette vis ici. D'accord? L'autre, elle est juste à côté là derrière. Juste à côté là derrière, plus haut. Donc, je prends en main et je vous montre. Regardez. Donc là, je suppose que vous le voyez, je vais un tout petit peu comme ça et je vais... Alors, est-ce qu'il y a un zoom ici? Oui, j'enlève le zoom. Alors, je reviens. Donc, regardez, vous étiez là. Et je vais passer à côté de ce bras-là pour vous montrer où se situe. Il est là, regardez. Juste ici. La même tête, exactement la même chose. Exactement la même chose. Alors, je vais essayer d'aller placer mon outil. Alors, j'essaye de faire au mieux. Voilà. Donc, je vais placer... Si ma main rentre, je ne sais pas si elle va rentrer. Alors, je dois la rentrer là où on filme, désolé. Je prends mon temps. Vous voyez mon bras. Bon, d'accord, c'est pas terrible. Mais voilà. Regardez, maintenant je reviens. Et j'ai mis mon outil là-bas. Et ça, c'est l'outil c'est l'endroit de remplissage. D'accord? Exactement la même vis. Alors, je ne vais pas pouvoir filmer. D'accord? Je vais simplement l'enlever. Il n'y a rien de particulier. D'abord, on dévisse celle-là. Ensuite, on dévissera l'autre. Imaginez que vous n'arrivez pas à l'enlever. Vous videz votre boîte d'huile. Et après, c'est très mauvais forcément, puisque
puisque ben, vous allez avoir des problèmes pour rouler. Donc, cette vis où j'ai mon doigt là, d'accord, je ne sais pas si j'arrive à le montrer, elle est plus basse que l'autre là-bas. Donc, remplissage et vidage de l'autre côté. Alors, je ferme, je l'enlève, vidange qui est ici. Je vous le montre comme ça, je prends le téléphone en main et je viens ici vous montrer donc l'autre côté où j'ai mis la douille. Et donc, vous voyez, regardez, ça se dévisse. OK, et je vais l'enlever. C'est le trop-plein, donc on risque pas. Normalement, je peux l'enlever peut-être à la main. On va voir ça tout de suite. Alors, désolé, encore une fois, je passe la main dessus. Alors, trop-plein qui ne coule pas, ce qui est tout à fait logique, d'accord? Maintenant, je vais passer à l'autre vis, d'accord, de l'autre côté. Alors, voilà, donc je reviens en dessous de ma boîte de vitesse, et donc sur cette vis-là, que je vais aller maintenant débloquer, d'accord, et je vous montre ça. Donc, la vis de vidange, et il y a de l'huile qui devrait couler. Voilà les amis, j'ai dû encore couper le son de la vidéo et recommencer par-dessus. Malheureusement, les voisins font un bruit pas possible. Peut-être que vous aussi, vous l'avez remarqué dans le déroulement de la vidéo. Je suis vraiment désolé. Et donc, ici, comme vous voyez, donc, je suis en train de dévisser ce boulon de vidange. Attention, je rappelle encore une fois, celle-là se fait en seconde position. N'oubliez pas de dévisser d'abord celle qui est juste de l'autre côté de la boîte. Je vous ai montré, allez voir côté passager. À quelques centimètres de l'autre côté de celui-là, vous avez exactement la même. C'est pour le remplissage. Donc, vous devez dévisser d'abord le remplissage, tout simplement parce que si vous videz votre boîte et que vous n'arrivez pas à dévisser le remplissage, ça va être très mauvais pour vous. D'accord, donc ici, elle est dévissée, et en plus, il y a une prise d'air, c'est bien, et vous devez enlever celui-ci. Je mets mon seau en dessous, et j'enlève ma vis. Alors, j'ai malheureusement mal placé mon seau, j'en ai mis un petit peu à côté, mais bon, voilà, faites ça proprement. L'huile a une belle couleur, elle est brun clair, mais voilà, c'était à faire, et donc ici, on laissez égoutter longtemps. Et bien sûr, la voiture est à plat, donc c'est comme ce qui est préconisé. Donc je vais laisser couler pendant peut-être 15-20 minutes et après on viendra refermer cette vis, ce boulon, et on continuera. Et je remonte la vis, le boulon que j'ai enlevé, donc grâce à ce système-là. D'accord? Voilà. Donc on va le mettre de côté et on va repartir en dessous de la voiture. Voilà, l'écoulement donc est terminé. D'accord? J'ai laissé quand même relativement longtemps le faire. L'autre côté est ouvert, d'accord? Donc ça fait un appel d'air. Je vais venir maintenant replacer mon boulon donc numéro 17. Hein, donc voilà. Et je vais venir le serrer. Alors, comme je l'ai dit, je vais pas utiliser une clé dynamométrique ici parce que malheureusement, je suis pas équipé pour le moment. Mais on parle de 40 newtons. De toute façon, je vous rappelle les amis, vous l'avez desserré. Donc vous avez vu plus ou moins la force à laquelle c'était serré. À vous de le remettre à un serrage. Donc plus ou moins de, disons 40 newtons, c'est-à-dire 5 kg de force. Voilà. Pour moi, c'est largement suffisant. Voilà. OK. On va un petit essuyer le bas. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant venir remplir. Alors, on va analyser l'huile qui est sortie. Tu peux filmer un peu le sol. Malheureusement, en le retirant, j'en ai mis un peu à côté. D'accord? Bon. Mais il n'y en a pas des tonnes non plus. D'accord? Vous voyez bien, c'est pas non plus une catastrophe. Mais bon, voilà. Alors, on fait une pause. Voilà. Je prends un récipient pour mesurer. Alors, théoriquement, je vais prendre mon récipient de 2 litres que j'utilise pour faire mes vidanges auto. Je vais pas la prendre parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a vraiment très peu. Il y a vraiment très peu. Alors, j'ai pris un récipient de 500 que je pourrais laver peut-être un peu plus facilement. Et on va voir de combien on est passé. D'accord?
Il y a plus que 500, ça c'est sûr. Voilà mon premier 500. Hop. Je vais venir nettoyer et je vais remplir un bidon poubelle, d'accord? Voilà mon premier 500. On fait une pause, je vais chercher un bidon. Voilà, donc je jette mon premier 500 et je continue à vidanger, à jeter plutôt mon huile sale en les mesurant. Donc là, je suis maintenant un autre 500, ça fait 1 litre. Et comme je dis, cette voiture, normalement, c'est 2 litres. Malheureusement, je pense pas que je vais arriver à 2 litres. Donc il y a quand même une belle quantité qui était plus dans la boîte. Et ça pourrait expliquer peut-être certaines problématiques. Bon, ça va encore. Alors, le calcul est très simple. Si je laisse goûter peut-être ça, et ce qui est tombé par terre, d'accord? Là, je suis à 450. On va considérer, allez, soyons gentils, 150 millilitres que j'ai gaspillé, on va dire, peut-être par terre et dans le bidon. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus. Donc, j'ai 1450, 1500, 1600. Il m'en manquerait quelque chose comme 400 ml. Ce qui est pas, à mon avis, négligeable. D'accord? Donc, c'est bien, vous voyez. Le truc, c'est que on préconise pas de faire la boîte, mais à un moment, où est cette huile? D'accord? Où est cette huile? Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais ranger, d'accord? Je vais nettoyer un petit peu toute la crasse qu'il y a ici et on continue. Voilà, l'étape suivante, en fait, ce sera, vous voyez le tuyau qui est ici? Alors, je ne bouge pas trop parce que je l'ai fixé. Eh bien, il descend et il rentre dans le trou. Je vous montrerai après. Tout simplement, un bête tuyau d'arrosage, montre le plus haut. Voilà, n'importe quel tuyau fera l'affaire. Il descend et peut-être qu'on le voit là-bas aussi, hein, regardez. Il descend pour rentrer ici, peut-être on le voit, dans le trou qui est là-bas. D'accord? Donc l'idée maintenant, c'est de faire, et lorsqu'on va voir le trop plein, qu'il n'en veut plus, ben ce sera fini. Alors je vous montre ici. Ça, c'est, comme je l'ai dit, avec un tuyau. Maintenant, vous pouvez utiliser ce genre de choses ici, en pompant. Donc vous allez mettre cette huile là-bas. D'accord? Vous vous mettez en bas, vous faites, regardez, imaginez je suis en bas, je le tiens comme ça, j'appuie. Donc, moi j'ai préféré la technique du tuyau. En plus, j'ai ceci, j'ai une bouteille, donc je vais pouvoir venir le mettre à la tête du tuyau, ouvrir la vanne et faire couler. D'accord? Alors je commence. Je sais que pour cette voiture, c'est dans les environs de 2 litres. D'accord? Donc, je vais venir déjà peut-être mettre un premier, voir un peu le truc, la capacité de mon récipient ici. Et je vais déjà mettre peut-être un premier volume et on verra après, d'accord? Alors déjà, mettre une huile tout à fait claire, comme vous pouvez voir. Elle est blanche. Voilà. Elle est blanche, l'huile. Elle sent très mauvais. Donc, je vais le mettre dans ma bouteille ici. Et on verra bien. Je ne sais pas si c'est une bouteille de combien. Alors, on est rempli. Oui. Apparemment, c'est une bouteille qui doit faire... Elle ne fait pas 1 litre. D'accord? Elle ne fait pas 1 litre. Donc, ici, j'ai mis 500. Je vais laisser ceci là-dedans. D'accord? Et l'idée, c'est de mettre au moins le litre qui est là. Et pour l'instant, voilà, je l'ai rempli à ras-bord, mais il en reste encore, d'accord? Je vais déjà mettre ça, puis je vais mettre l'autre partie, et ainsi de suite. Alors, l'idée, c'est qu'en bas, évidemment, ça ne bouge pas. Normalement, voilà, je l'ai rentré dans le trou. Il ne devrait pas avoir de problème par rapport à ça. Ici, je viens l'enfoncer dans mon tuyau, et voilà, je peux appuyer. Voilà, on fait les choses, donc je vous montre pas la suite, hein, donc on remplit.
Donc moi par le dessus, je continue à remplir. Et comme vous pouvez le voir par le bas, ça tient à sa place. Hein. Voilà. Alors on peut remonter, je vais remonter la suite. Voilà, souvenez-vous, avec ceci, donc le dernier qui est resté là, je suis à 1 litre. Mais bien évidemment, il faut plus. Donc je continue mon remplissage. L'idée c'est de savoir quand même ce que j'ai mis. Mais de toute façon, avec le système de trop-plein, il n'y aura pas de problème. Hein. Donc là, je remplis, encore 500. Donc là, ce serait la portion 1 litre et demi à tout mettre, d'accord? C'est ce qu'on a à peu près enlevé de la voiture jusqu'à présent. Je m'inquiète pas trop pour le trop-plein. J'ai encore rien mis en dessous de la voiture pour que ça coule par terre. Ah ben voilà. Regardez. Lorsque j'aurai vidé ce flacon-là, je serai à 1 litre et demi jusqu'à maintenant, d'accord? 1 litre et demi. Donc c'est que le flacon il fait 750. Donc je serai à 1 litre et demi, mais c'est plus 2 litres. Alors, donc je continue. Donc ici, l'avantage de mon flacon, c'est que je sais appuyer dessus. Vous voyez, je fais une pression. Et puis, je lâche pour remplir l'air. Et ainsi de suite. Ok, pas besoin d'enregistrer cette partie-là. Je continue. Donc, remplissage par là, petit rappel. Regardez, maintenant, on a mis 1 litre et demi. J'ai vidé le seau. Donc ici, j'ai replacé le conteneur. Si au cas où ça déborderait, ben que ça coule dans le conteneur. D'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil. Reculer un peu. Ok, ça, il a l'air d'être bien mis. Je vais le décaler un peu. Voilà. Et on va venir ici. Regardez. Je re-remplis 500 ml ici. Voilà, je l'ai déjà rempli. Donc là, ça fait 2 litres maintenant. Est-ce que je vais tout mettre? On verra. Ou ce sera peut-être 2 litres 100. Mais normalement, c'est 2 litres. 2 litres, 2 litres 110. Bon, je fais déjà mon 2 litres. Comme ça, je sais ce que j'ai mis. Et si je dois faire le trop-plein avec un peu plus, on verra. Donc moi, j'ai acheté 4 litres de toute façon. D'ailleurs, souvent, ils disent, prenez 3 litres parce que peut-être il faudra mettre 100 millilitres ou 200 millilitres en plus. C'est dommage de ne pas être au bon niveau de boîte. D'accord? Et donc là, maintenant, il faudra surveiller en bas le débordement. D'accord? Et donc, lorsque ça coule en bas, c'est fini. Tu peux filmer en bas. Donc, je continue mon remplissage et je fais attention en bas que mon trop-plein soit... Regardez là, j'en rajoute. Qu'est-ce que ça dit en bas? Ça commence à couler un petit peu. On va faire plus fort, hein, l'idée c'est ça. Ça colle? De plus en plus. Oui, j'entends, hein. J'entends que ça coule. Et donc j'ai mis mes 2 litres. D'accord? Et j'entends que ça coule. Et on va laisser couler. D'accord? Tu peux revenir par ici. Voilà. Donc vous voyez bien que ça coule. Hein. Le trop-plein est bien fait. Donc là, j'essaie de tenir une lampe. Je vais retirer le tuyau et laisser continuer l'écoulement, comme vous pouvez voir. Et lorsque ça va s'arrêter, je vais aller remettre la vis. D'accord? Le trop-plein, il est fait. Ok? Donc, je vous montre pas cette partie parce que c'est vraiment du revissage. Hein. Il n'y a rien de particulier. Donc, on va attendre que ce filet-là, je suppose qu'on le voit, il coule. Regardez. Donc, ce filet-là s'arrête de couler. Donc, le trop-plein réussit. Et c'est tout. Donc, j'ai mis 2 litres, mais même 2 litres, on fait trop parce que regardez, ça coule. On est bien. On est tranquille. Voilà. Donc, on fait une pause. Ok. Donc, je pousse l'huile et je vais commencer à remettre. Donc, on était au goutte à goutte. Voilà, je vais donner un petit coup de chiffon et je vais remettre la plaque ici, d'accord? Donc on va faire une petite pause. Voilà les amis, j'ai encore coupé le son.
Et il y a toujours des bruits parasites, malheureusement, je suis désolé, là c'était le marchand de crème. Ici, je montre le remontage de cette fameuse plaque. Au début, je vous ai dit de ne pas dévisser, de ne pas enlever, d'accord? Donc, je passe ça très rapidement. En fait, c'était pas gênant du tout, d'accord? Donc, ne retirez pas cette plaque et bon, ne prenez pas compte, ne tenez pas compte de ce qui se passe maintenant dans cette partie de la vidéo. Et j'aimerais aussi rajouter, peut-être que jusqu'à présent, vous avez trouvé des moments très longs dans la vidéo où je prends mon temps, peut-être trop, c'est peut-être même ennuyant, mais l'idée c'était vraiment ça. Moi je trouve qu'un tuto, ben, on s'assied, on le regarde tranquillement chez soi. D'accord? C'est pas qu'on va être à côté de la voiture et regarder son tuto et faire en même temps. Là, je comprends que ça peut être ennuyant, mais là, bon, vous pouvez faire des petites avances rapides et bien comprendre. Donc, c'était pour montrer que, euh, voilà, on peut le faire tout en étant calme, tout en étant serein et avancé. D'accord? Donc, je suis désolé pour déjà le bruit, les bruits de fond, etc. Et peut-être pour la lenteur de cette vidéo. Mais voilà, c'était afin de que tout le monde puisse être à l'aise. Reprendre les chandelles. Encore un peu. On va bien poser dessus. Hein. Voilà. Et de une. Et de deux. Je vais chercher ceux de devant. Bien. Voilà la troisième. Voilà, mais la quatrième de côté. Je vais la prendre moi. On va enlever la goupille. Voilà. Et on va maintenant enlever ici. Et on va poser la voiture par terre. Doucement. Voilà. Doucement. Voilà. Tout simplement. Je vais retirer la voiture pour la descendre de la rampe. Mets-toi devant. Voilà les amis, donc on est arrivé à la fin de notre intervention. Comme vous avez remarqué, c'est pas quelque chose de très compliqué comme je l'ai dit depuis le début. Simplement qu'il faut bien s'assurer que la voiture soit bien relevée. Le top du top, ce serait que vous trouviez un pont ou une fosse. Hein. C'est beaucoup plus simple. Je rappelle qu'il n'est pas utile d'enlever la plaque de devant. J'ai dû construire cette pièce-là en 17 ici. Bon, achetez-la, comme ça vous êtes tranquille. Sinon, bah voilà, moi je vais la mettre de côté. Voilà, ça, c'est un outil. Pour moi, c'est devenu un outil ceci. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous a convenu, que voilà, ça aide, parce que ce sont des bêtes interventions. Et encore une fois, en réponse aux personnes qui disent que c'est pas nécessaire, on a bien vu que il manquait quand même un peu d'huile dans la boîte et c'est quand même malheureux. Bon, vous allez dire, elle a 270 000 km, mais c'est pas une raison. C'est une intervention relativement simple et on a l'esprit tranquille. En fait, on se dit, voilà, la boîte est bien. On va voir, hein, je vais la rouler. Peut-être que les rapports passeront mieux. Ils étaient déjà très bien. Mais voilà, d'accord? Donc, c'est une chose de régler. J'espère que ça vous a plu et on se revoit dans une prochaine vidéo.